Est-ce qu'il faut qu'on se tutoie ou on se voit? On se tutoie. J'aime quoi le tutoiement parce que ça nous rapproche. Ça fait 23 ans aujourd'hui que tu es avocat au barreau. Presque 24. Parce que j'ai prêté serment comme avocat stagiaire à Yaoundé en janvier 97. Lorsqu'en tant qu'on jour pour jour, je suis déjà, j'étais voilà que 24. C'est même 24 ans. 24 ans déjà. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce corps de métier? Oui, c'est un corps noble. Quand j'ai fini mes études, j'ai eu mon bac en 86. Où aller à l'université, déjà la filière. L'université de Yaoundé. Et en ce moment, c'était l'université, on disait Université fédérale du Cameroun, l'unique université en ce moment. Je me suis retrouvé en Guayaquil en 86. Bon, j'ai pris pour option le droit. Parce que dans ma tête, j'aspirais soit être magistrat, soit être avocat. Bon Dieu merci. On est allé au concours, et bon, ça n'a pas très bien marché. Et pour finir, ça n'a pas très bien marché. On peut être admissible à un concours administratif, mais si à l'oral, on est coincé plusieurs fois. Bon, si mais tu as échoué à l'oral. C'est l'oral qui m'a coincé pour beaucoup de concours administratifs. J'en ai fait assez. Oui, parce que même à peu près l'estique. En attendant d'avoir ma licence, parce que j'avais une certaine passion pour le journalisme aussi. Bon, je suis allé à l'estique au moins 5 fois. Mais c'est toujours à l'oral que j'ai été recalé. Qu'est-ce qui coinçait à l'oral, maître? Bon, je ne sais pas. Il est même arrivé, non, l'oralité, même l'actualité. Je suis un friand de l'actualité. Bon, j'ai été toujours. C'est quoi le problème? Bon, vous savez que ça arrive qu'il y a toujours des choses. C'est un peu aujourd'hui qu'on parle de pouvoir essayer de penser que. Donc, on vous a demandé de monnayer. Bon, on ne m'a pas demandé en tant que tel, même si on demandait, mes parents n'en disposaient pas 92, 80. Les concours étaient d'abord un peu rares. Il y a quelques-uns qui passaient. Il fallait peut-être savoir passer par une piste pour pouvoir être là où il faut. C'est après ces multiples échecs que maître a décidé. Et même ce qui est. J'étais admissible à l'avocature parce que j'étais déjà admissible, je suis entré à l'oral. J'étais en même temps admissible à l'ENAM, inspecteur des affaires sociales. Et il y avait aussi le journalisme. Cette fois-là, le concours c'était que comme on prenait assez pour après tamiser à 55, cette fois-là, les résultats on avait un peu sélectionné au point que c'est à peine une centaine qui étaient admissibles. Donc les chances de probabilité pour aller à l'ESTIC, j'avais presque 50%. 50%, malheureusement. C'était l'un des premiers concours à sortir parce que même un de mes tuteurs à Yaoundé en ce moment avait aussi comme désir que je puisse être journaliste. Malheureusement, je me rappelle, nous étions sur le plat, sur la table. Quand on disait les résultats, bon, en ce moment, je crois que c'est le professeur Jacques Fameux Dongo, c'était lui le directeur de l'ESTIC en ce moment. Bon, les chances étaient telles qu'on se disait ça allait donner, ça n'a pas donné. Après, les inspecteurs des affaires sociales, moi j'étais déjà sur le point de regarder aussi comme certains pour l'aventure, aller peut-être à l'extérieur ou aller peut-être taquiner avec leur, mais n'ayant pas une cote solide. Nous sommes en 95. Nous sommes en 95-96. C'est là où, pour finir, Dieu merci, le seul le concours que j'ai pu avoir définitivement, c'est l'avocature. Les résultats ont été proclamés. J'ai même été très surpris parce que, étant habitué aux échecs au niveau de l'admission définitive, quand les gars ont couru, j'habitais un quartier en ce moment, en bas du quartier général, quand les gens ont couru chez moi, dit oh Pablo, parce que mon petit nom depuis le lycée est Pablo, Paul en espagnol. Pablo, ça a donné, je ne croyais pas. Il a fallu que je me lève pour aller jusqu'au ministère de la Justice. J'ai vu le nom, il fallait que je demande à quelqu'un. Nous sommes en 96, oui. Parce que c'est là, c'est vers la fin de l'année que ça tombe prochainement en janvier 97. Moi, je suis devenu avocat. Je suis devenu avocat stagiaire, j'ai prêté serment à Yaoundé. J'ai commencé mon stage à Yaoundé. Full lawyer. En 2000.
En 2000. Donc ça fait pratiquement 21 ans aujourd'hui. Oui, 21 ans au grand tableau. Oui. Je parle de la robe. Le port de la robe noire. Parce qu'il n'y a pas de différence entre la robe et un avocat. Ça prend tant de temps pour devenir full lawyer au Cameroun. C'est 2 ans en principe. Au baron? Oui, c'est 2 ans. En principe, c'est 2 ans. Bon, j'ai eu au moment de sortir pour obtenir mon carte. 96. Nous sommes en 80. Je passe en 97. 97, janvier 97. En 96. Voilà. Janvier 97, je passe à Yaoundé. Oui. Mais 4 ans après, pour devenir avocat, full lawyer. Non, pas 4 ans. Vous dites que vous êtes avocat en 2001. Non, en 2000. En 2000. Bien 2000, pas 2001. Ça fait 3 ans. J'ai même raté la sortie pour 99 parce que la promotion qui était avec moi, qu'on s'appelle toujours c'est tellement difficile pour c'est la loi qui aider pour devenir c'est la loi qui régit la profession des avocats. Vous savez bien que quand vous êtes admis définitivement au concours, au stage, au concours de stage, au stage d'avocat, vous avez 2 ans à vous former à l'ombre de votre parrain. Si à la fin de 2 années, vous allez présenter à nouveau. Est-ce que cette situation les anciens, est-ce que ça vous arrange? Il n'y a pas une école de formation des avocats comme ça se passe ailleurs. Tout à fait, c'est autant de choses qui... Vous allez passer 3 ans, 24 ans pour avoir une licence en droit, encore aller passer 4 ans ou 5 ans pour d'autres, 7 ans encore pour devenir full lawyer. Est-ce que c'est pas gênant cette situation? C'est les anciens qui veulent que ça reste comme ça parce qu'ils ont, comme on dit, le probateur au Cameroun ne veut pas enlever ça des années au Cameroun parce que ça donne de l'argent. Est-ce que c'est parce que ça donne de l'argent que les anciens ne veulent pas une école de formation des avocats au Cameroun? Je ne vois pas tellement, mais je crois que même à l'heure actuelle, parce que quand nous voyons ce qui se passe au Cameroun, c'est effectivement très très pénible d'arriver jusqu'à être full lawyer, comme on le dit. C'est un chemin parce que quand vous avez déjà le stage, ça ne suffit pas. Vous finissez, vous devez avoir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Oui. C'est une autre étape, parce qu'il y en a qui arrivent à ce niveau. Si vous ratez une première fois, vous revenez rater, vous avez grillé votre... de tout cela. C'est pourquoi les jeunes aujourd'hui préfèrent aller se faire former dans les pays où il y a les écoles de avocats. Oui, bon, mais les jeunes vont offrir beaucoup de sacrifices parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Ceux qui sont au Rwanda ou au Nigeria, ce n'est pas donné. Il faudra bien que la famille soit derrière vous avec un pactole pour payer parce que les frais et votre hébergement, tout ce que vous avez hors de votre pays. Parce que ici au Cameroun, il est arrivé plusieurs fois, on ne lance pas on n'a pas lancé l'examen. Est-ce que c'est pas mieux que de laisser un enfant parler pendant 10 ans souffrir avant de devenir full lawyer? Bon, c'est gênant. Mais comme nous avons les textes qui régissent la profession. Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau? Je veux dire les anciens comme pour essayer de mettre la pression sur le gouvernement camerounais, de créer une école pour les avocats. Oui, il y a eu des séminaires, il y a eu des assemblées, il y a eu des rencontres entre avocats où il y a eu des études de faisabilité par rapport à ces écoles professionnelles sur le plan avocatural. Et donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, que ce soit avec les anciens bâtonniers, Akeremuna, Maître Banga et autres. Il y a des travaux qui ont été faits. Seulement comme au Cameroun, quand on soumet quelque chose au niveau du ministère de tutelle, ça prend le temps que ça va prendre. Le souhait de beaucoup d'avocats à l'heure actuelle, parce que nous avons affaire à une profession libérale. Celui qui finit par avoir son CAPA et qui sur le terrain ne peut pas être efficace, il va afficher le camp. Plein d'avocats, certains sont avec leur CAPA, mais préfèrent se faire embaucher quelque part pour avoir un bon salaire. Donc là, en ce moment, quand il est employé, il n'est plus tellement autonome. C'est comme s'il accroche un peu sa robe. Donc c'est une profession où je ne trouve pas d'intérêt à pouvoir limiter ou empêcher aux jeunes d'accéder. Nous sommes aujourd'hui, nous voici, dans mon cabinet maintenant, je me trouve seul. Je vous ai dit, peut-être hors antenne que je devais être quelque part en Bangwa, mais si j'avais un collaborateur en robe qui devait être là pour plaider le dossier, je ne serais pas en train de m'inquiéter. Maintenant, trouver un stagiaire, il n'y en a plus, parce que tout le monde à l'heure actuelle est déjà au grand tableau. Et chacun veut se jeter à l'eau seul. Trouver un avocat avec qui collaborer, c'est encore devenu très difficile. Donc, ça aurait été mieux qu'il y ait... Est-ce que vous êtes solidaire? Bien sûr.
comme toute profession, nous sommes solidaires. Mais qu'est-ce que vous faites des avocats qui sont en tort aujourd'hui? Je prends d'abord le cas de maître Michel Ndoki qui avait été arrêté. À votre niveau, qu'avez-vous fait à cette époque pour sa dénonciation? Non, Ndoki a été arrêté. Je crois les avocats ne sont pas restés les bras croisés. Il y a eu un collectif, pas seulement dans son parti. Il y a plein qui ont plaidé, qui ont pu assister les audiences sans être du MSC. Il y a eu solidarité. Vous n'avez pas vu. Il y a d'autres avocats qui sont toujours en prison. Oui, mais la solidarité n'exclut pas que peut-être que les gens puissent commettre des fautes pouvant leur priver de leur liberté. Ça arrive. Ça arrive. Il y a des avocats, il y en a qui sont pour leur mœurs, il y en a qui sont peut-être parce que... Il y a quelques mois, il y a eu un incident au tribunal à Bonanjo où on a vu des avocats tabassés. Oui, ça, je crois que vous avez vu cela et c'était vraiment... C'est vraiment une vision. Et ce sont des choses, c'est une aberration. Nous sommes dans un pays où on peut tout faire de l'avocat. Parce que l'avocat, c'est celui-là même qui meurt. Quand il meurt même pour ces choses, c'est toujours pour le justiciable. C'est ce même justiciable. Parce que ceux qui viennent tabasser, c'est qui? Les policiers, les gendarmes. On les défend tous. Que ce soit au niveau du président de la République, c'est l'avocat qui défend. Même l'avocat est défendu par l'avocat. Donc c'est tel que on devrait avoir beaucoup de respect pour ce qu'on a. Il nous arrive de voir des choses impossibles comme le cas dont vous relevez là. C'était un peu bizarre. Donc quel que soit ce que ces jeunes avocats ont pu faire, ce n'est et que peut-être au niveau de l'audience, au niveau du tribunal, qu'on sollicite la liberté provisoire avec les garanties sur de représentation et de surcroît avec un ancien bâtonnier qui donne sa caution qu'il viendra comparaître. Bon, ça a été comme si c'était un règlement de compte. La police est arrivée subrepticement. Ça a été vraiment une surprise de voir ceux qui étaient au palais ce jour étaient seulement surpris d'être brutalisés à la manière que vous avez vu avec le gaz lacrymogène et tout consort. C'est regrettable quand nous voyons cela. On va sortir de ça avec cette autre question. Quelle est la différence entre le civil law et le common law? Le civil law, common law, bon, on dira que le civil law, bon, c'est plus côté francophone comme on voit, parce que le droit civil, quoi, que les Français nous ont colonisé avec, ils sont venus avec cela. Et la common law, c'est bien une branche toujours du droit privé, parce que tout cela, ça tire toujours vers le droit privé. Parce que criminal law et autres c'est différent, ça c'est le droit privé. Donc c'est, je dirais de ce côté, la common law c'est comme, c'est le droit impliqué par l'Angleterre à ses colonies, dont nos frères de la zone anglophone héritent. Et je crois avec ça, on est en train de chercher à synthétiser tout pour qu'on ait un système plus fort avec ces deux systèmes.